Voilà, je me réjouis de prendre la parole ici au nom de Madame la ministre de la Famille et des Solidarités, Madame Maïmouna Dièye, qui vous salue tous. Et je magnifie en son nom cette belle organisation. Une belle organisation certainement. Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne des leaders 221, 24 heures du sport féminin Dakar 2026. Vous le voyez sur l'événement qui se passait à la place du souvenir. C'est un moment très important, un moment d'échange avec les filles qui pratiquent des sports différents. C'est un moment aussi pour sensibiliser les jeunes sur les dangers, sur la natation, quels sont les risques faut-il éviter avec le comité d'organisation des Jeux olympiques. Tout le monde sait que le sport est très bon pour la santé, est très bon aussi pour la nutrition. Avec les acteurs, je vous propose de suivre les réactions. Il y avait également des représentants des autorités sur la chaîne des leaders. Nous avons tenu à avoir un moment dédié d'échange avec les jeunes filles en particulier. Donc on appelle ça les 24 heures du sport féminin que nous célébrons chaque année et pendant lesquelles on essaie de rassembler un millier de jeunes filles et en leur permettant de découvrir certains sports mais aussi d'échanger sur des thématiques d'actualité qui soient liées à la santé, à la nutrition ou encore aux violences basées sur le genre. On peut dire que cette journée a été une réussite? Oui, on peut dire que cette journée a été une réussite parce que les partenaires ont répondu présent, que ce soit les partenaires institutionnels ou encore les partenaires techniques. Les partenaires institutionnels, que ce soit le ministère de la Femme, de la Famille, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et tout autre ministère présent ici, je ne peux tous les citer, que ce soit les partenaires techniques, c'est-à-dire les fédérations qui ont été conviées à participer à cette activité aujourd'hui, ou encore les sponsors avec la Sonatel, qui est le sponsor premium, nous à Dakar 2026, qui a répondu présent ce jour, mais qui est accompagné aussi de deux autres sponsors pour cette journée. Quel bilan tirez-vous de ces 24 heures du sport féminin? Un bilan positif parce que c'est un moment d'échange que nous avons avec les jeunes filles en particulier et nous avons profité de cette journée-là aujourd'hui pour faire un focus sur une thématique qui interpelle tout un chacun, à savoir la natation. Le début de l'été a été le témoin de plusieurs cas de noyades qui ont été signalés dans les côtes, dans la côte et dans les plages de Dakar. Nous avons profité de ce moment-là pour faire de la sensibilisation, pour parler aux jeunes sur les dangers de rentrer dans l'eau, dans les zones interdites, les zones sans surveillance. Et je pense qu'aujourd'hui le message est passé et que ces dernières en tout cas vont être de relais auprès de leurs condisciples. Et quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est la continuation du plan d'engagement. On est principalement aujourd'hui, en fin d'année, on va continuer avec le ministère de l'Éducation nationale qui est notre partenaire privilégié avec lequel on déroule le brevet olympique civique et sportif. Et pour ce qui s'ensuit, on va continuer à faire le tour du Sénégal et à sensibiliser autour des valeurs olympiques que sont le respect, l'excellence et l'amitié. Nous sommes venus aujourd'hui répondre au nom de Madame la ministre à l'invitation du comité d'organisation des Jeux olympiques à cette belle journée dédiée au sport féminin. Oui, notre présence ici dénote l'engagement du ministère de la Famille et des Solidarités aux côtés du comité dans le cadre de la sensibilisation, mais aussi dans le cadre de la conscientisation des populations par rapport à l'importance du sport, notamment chez les jeunes filles et chez les femmes. Aujourd'hui, nous avons vécu une belle journée, une belle communion inclusive parce que nous avons vu beaucoup de sport, nous avons vu la présence de beaucoup de gens venus de tous les horizons. Donc ce qui fait qu'il y a eu une belle communion et surtout ce qui se base dans l'inclusion. C'est ça que nous magnifions pour dire tout simplement que le ministère de la Famille et des Solidarités se montre toujours mobilisé et engagé aux côtés de toute la population, notamment aux côtés des gens qui œuvrent pour le bien-être social, pour le bien-être de la famille, en passant par les jeunes filles et par les femmes. Parce que nous parlons aujourd'hui de l'autonomisation économique de la femme et de la jeune fille. À travers cette journée, nous allons montrer que le sport est très important parce qu'on ne peut pas parler d'autonomisation économique de la femme et de la jeune fille sans la bonne santé.
Et ce qui peut donner une bonne santé, un levier principal, c'est le sport. C'est pourquoi nous encourageons les filles et les femmes à pratiquer le sport de tous les jours pour un bien-être social, pour un bien-être personnel, mais aussi pour un bien-être familial. Le ministre a été surpris par le remaniement. Le pointeur a perdu patience, ils ont pris l'honneur de son argent. L'employé préféré